Ça doit faire 2 ans que je rêvais de vous emmener ici. C'est trop cool. Alors aujourd'hui, je suis en Valais, tout près du col du Simplon, sur un éboulis assez raide. Et ici, il y a des très vieux arbres. Vous voyez, il y en a un ici, un très vieux mélèze. Celui-ci, là, juste en dessus de moi. Ou celui-là encore. Ils ont poussé sur un sol très caillouteux, très pauvre. Donc leur cerne était très étroite, leur bois très dur. Et grâce à ça, ils ont pu résister aux siècles et aux siècles. Et on pense que parmi ces très vieux arbres, certains d'entre eux dépassent les 1000 ans d'âge. Pour les plus vieux, on ne peut pas compter toutes les cernes parce qu'ils ont le centre qui est creux. C'est probablement les plus vieux arbres de Suisse et parmi les plus vieux arbres d'Europe. Allez, venez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Moi, je vous dirais franchement, ici, c'est un peu un endroit sacré. J'ai quelques très beaux souvenirs ici, avec ces tout vieux arbres. Regardez ce qu'il a le tronc large. Oh, trop beau. Et en fait, tous les plus vieux arbres sur Terre sont des conifères. Parce qu'ils arrivent à pousser avec très peu de nourriture, très lentement. Puis dans leur bois, il y a de la résine, ce qui les protège aussi des champignons, des intempéries, de l'eau. Ça leur permet vraiment de vivre bien plus longtemps qu'un chêne ou qu'un olivier. Le plus vieux des plus vieux, c'est un pin, en Amérique du Nord, qui a 4850 ans. Et puis en Europe, les plus vieux, c'est des mélèzes comme celui-ci, qui peuvent avoir 1000, 1500 ans, ou des genévriers aussi. Il y a quelques genévriers très vieux, notamment dans le sud des Alpes. Voilà, celui-là, il est triple, et il est vraiment magnifique. Il a un tronc d'une largeur, mon Dieu. C'est un monstre. Je ne sais même pas si vous allez vous rendre compte là, si je me mets là au milieu, parce que c'est grand. Puis cette écorce là, cette peau d'éléphant qui les a préservés si longtemps, c'est absolument incroyable. Wow. J'espère qu'ils survivront encore longtemps à la folie des hommes. En tout cas, ils n'ont jamais été coupés ici parce que c'était une forêt qui protégeait les avalanches. C'est ça qui leur a valu leur salut. Là, un petit peu casse-gueule. Là. Voilà, en fait, ce qui est très beau là en ce moment, c'est ces aiguilles toutes dorées. Voilà, si je fais comme ça, là, elles tombent. Une pluie d'or qui tombe sur la forêt. Le mélèze, c'est le seul conifère chez nous qui perd toutes ses aiguilles en automne. Elles vont tomber là par terre. Elles vont nourrir la terre. Et puis au printemps prochain, le mélèze, il pourra de nouveau avec ses racines prendre toute cette force pour faire des nouveaux bourgeons, des nouvelles fleurs et des nouvelles branches. Ils sont tous complètement uniques. En fait, les mélèzes, quand ils sont jeunes, ils poussent très vite. C'est des arbres colonisateurs. Donc les 30-40 premières années, ils poussent très vite. Puis après, ça devient des colosses tortueux avec des branches de plus en plus épaisses dans tous les sens. Ils prennent leur temps. Et là, maintenant, c'est vraiment des géants. Voilà, là, j'arrive au bord du Bis. Le Bis, c'est cette petite rivière artificielle qui a été creusée il y a très longtemps pour amener de l'eau dans les pâturages. Et là, il y a un des deux plus grands et plus vieux surveillants du Bis. Voilà. Et lui, c'est le dernier. Magnifique. J'aime les mélèzes. J'aime ces vieux arbres, ils m'inspirent, ils me réconfortent, ils me donnent du courage, de la force. Alors voilà, je vais vous laisser et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt!